Hello tout le monde! Bienvenue ici, que vous soyez cigale ou fourmi. Vous aimeriez manger de délicieux plats et vous faire plaisir sur la nourriture? Moi aussi, sauf que vous avez vu le budget que ça demande? Sachez qu'il y a des solutions et on va les voir ensemble. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, moi c'est Lily et je vous livre ici mes astuces, fichiers et tout ce qui, j'espère, pourra vous aider pour bien gérer vos finances, réduire vos dépenses, améliorer votre épargne ou encore investir pour l'avenir. Revenons au sujet du jour. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, mon budget alimentaire était plus que serré. Ça ne serait même pas faux de dire qu'on ne mangeait avec mon mari que des pâtes et du riz. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se lâcher, car j'en ai fait l'expérience, ça peut aller très très vite. Sur ma dernière vidéo création de budget, justement, je vous disais que j'avais allègrement dépassé mon budget sur janvier, ce qui a conduit au défi zéro dépense sur le compte pour février sur le budget alimentation, que je vous posterai prochainement. Un point d'information générale, sachez que la nourriture est le deuxième plus gros budget, juste derrière le logement en France. Alors, autant pour le logement, à moins de déménager, ce qui peut quand même générer des frais, c'est difficile de réduire le budget. Autant pour l'alimentation, il y a des astuces et je vais vous partager donc les miennes ici. En plus, j'ai entendu dire que les prix étaient aussi 15% plus chers en France par rapport à la moyenne européenne. Donc si jamais vous êtes frontalier, pensez à aller jeter un coup d'œil de l'autre côté de la frontière pour voir si vous pouvez faire des économies. Alors par contre, je ne vous encourage absolument pas à juste réduire ce budget au minimum et à trop grogner dessus. Parce que manger, c'est quand même aussi un plaisir et que la santé, elle est aussi dans l'assiette. Et puis trop se priver tous les jours risque de vous faire craquer en fait sur d'autres postes et c'est pas vraiment le but. Donc on va explorer ensemble quelques pistes pour optimiser ce budget et surtout si vous avez d'autres idées, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse et puis ça pourra certainement en intéresser aussi plus d'un. Je vais commencer par vous poser ma base. Avec ma tribu, nous sommes 5. Et en l'occurrence, on mange en partie bio. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va commencer avec la partie avant de faire les courses et la partie caddie dans le supermarché. Nous verrons dans une deuxième vidéo les parties sur tout ce qui est hors supermarché et sur les astuces dans la cuisine. Alors, premier point pour faire des économies, il faut préparer ses courses. La base, faites le tour de ce qu'il vous reste pour savoir ce que vous avez déjà et qui n'a pas besoin d'être acheté. Pensez d'ailleurs de temps en temps à faire une session de cuisine avec ce qu'il vous reste dans les placards pour les vider avant de les remplir à nouveau. Préparez votre liste de courses avec si possible un menu pour la semaine. Ça va déjà vous éviter d'aller dans les rayons où vous n'avez rien à prendre. En préparant vos menus ou sur votre liste, regardez les catalogues en ligne et les enseignes où vous voulez vous rendre pour profiter de leurs promotions. Si vous êtes organisé et que vous en avez le temps, vous pouvez aussi chercher les bons de réduction sur les produits qui vous intéressent, mais je trouve qu'en général ce n'est pas forcément intéressant parce que les bons sont souvent valables sur des produits chers de marque que je ne consomme pas habituellement ou que je consomme en sous-marque moins cher, même en tenant compte de la remise. Prenez quelques habitudes en observant les promos. Beaucoup reviennent plusieurs fois par an. Si vous consommez régulièrement ces produits et qu'ils se conservent, ça vaut vraiment la peine de faire du stock. C'est comme ça que je fais pour les dosettes de café de mon mari, par exemple. J'ai essayé de le faire passer au café filtre
et à la cafetière italienne, mais ça ne lui correspond pas pour le moment. C'est son petit plaisir du matin en fait pour débuter la journée et il y tient. Je sais qu'il y a des promos type 30% de réduction ou 60% sur le deuxième produit régulièrement. Et quand ça arrive, je prends du stock. Aujourd'hui, avec l'habitude, je sais qu'il me faut environ 4 paquets pour tenir avant la prochaine promo. Du coup, ça fait depuis plusieurs années maintenant que je ne les ai pas payés au prix hors promo. Et ça fait quand même 30% d'économie sur notre budget café à l'année. Ensuite, manger avant de faire les courses. On ne fait jamais ses courses le ventre vide. C'est le meilleur moyen de saliver devant tout et de repartir avec bien plus que prévu, surtout en produits que j'appelle de craquage, qui sont souvent des produits chers au kilo, des produits transformés, des produits qui sont pas nécessaires à notre corps. Et au passage, buvez aussi ou prenez l'habitude d'emporter une gourde partout. Ça vous évitera également des achats de bouteilles d'eau ou de soda parce que vous avez soif et en plus ça fait moins de déchets. Évitez également d'emmener vos enfants. Ils résistent à tout sauf à la tentation. Et vous risquez de céder à l'une ou l'autre de leurs centaines de demandes tout au long des courses. Vos conjoints non plus d'ailleurs. À deux, on a 2 fois plus de tentations, surtout si en plus vous avez des envies de faire plaisir à l'autre. Faites vos courses 1 fois par semaine ou tous les 15 jours et essayez de résister à l'envie d'y faire un saut pour une bricole si vous ne voulez pas vous retrouver les bras surchargés à vous dire que vous auriez mieux fait en fait de prendre directement un caddie alors qu'en fait vous étiez juste venu prendre un paquet de café. Pour réduire la tentation, une action à mettre en place de suite, c'est un autocollant Stop Pub. Vous pouvez le demander par exemple à l'organisme qui s'occupe des ordures ménagères. Ils en ont en général à disposition gratuitement, inutile de l'acheter, hein. Je sais que j'en ai vu à l'achat sur internet, mais vous pouvez les avoir là gratuitement, donc autant en profiter. Comme ça, vous collez un truc propre sur votre boîte aux lettres et vous serez moins tenté à chaque fois qu'un prospectus passe d'aller en magasin. Le drive permet aussi d'être moins soumis à la tentation. En plus, vous voyez le montant de votre commande avant de payer et ça vous aide beaucoup à respecter votre budget. Comparez aussi les prix au kilo. Et d'ailleurs, il ne faut regarder que les prix au kilo ou au litre et uniquement cela. Mais pensez aussi à la distance. Si vous faut faire 40 km de plus pour quelques centimes en moins, est-ce vraiment valable au prix de l'essence? Sans compter le temps, vous avez l'appli Prixing, Prixing, pour ça par exemple. Le must étant que vous fassiez en fait votre propre comparaison sur les produits que vous consommez le plus souvent. C'est quand même le plus intéressant parce que ça concerne votre consommation personnelle. Choisissez de préférence des supermarchés aussi qui sont dans une zone commerciale avec de la concurrence autour. Ils auront tendance à faire des prix plus intéressants que quand ils ont le monopole sur la zone. Ensuite, prenez vos sacs de courses. C'est rageant d'acheter un énième sac à 10 centimes quand vous savez que vous en avez déjà beaucoup trop à la maison. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent noter tout ça, je vous fais une page synthèse ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire ou de faire une impression d'écran. Bon, on est prêt? C'est parti! Deuxième chapitre, dans le supermarché avec le contenu de votre caddie. On évite ou on réduit les boissons industrielles, les sodas et l'alcool si c'est possible. Buvez de l'eau. La différence de prix est énorme. Et surtout avec l'eau du robinet. Si elle est bonne chez vous ou si vous pouvez prendre une carafe filtrante, ça revient quand même beaucoup moins cher
et ça fait beaucoup moins de déchets que de prendre de l'eau en bouteille. Et la différence de prix, donc comme je vous le disais, sera énorme entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille ou les boissons industrielles type soda ou alcool. Si vous aimez les boissons gazeuses, vous pouvez aussi faire du kéfir ou du kombucha. C'est assez peu cher et en plus c'est excellent pour votre digestion. Sinon vous avez le sirop aussi. C'est peu cher également, surtout si vous vous habituez à le diluer de plus en plus. Ensuite, on bannit autant que possible les plats préparés et les produits ultra transformés. C'est souvent cher et en général pas sain du tout, même si c'est pratique et que ça fait plaisir. Les biscuits, les gâteaux, les barquettes de repas individuels, les bonbons, tout ça, ça en évite. Une astuce qui marche sur moi, c'est de penser à la santé de ma famille. Si la liste des ingrédients est longue et ou qu'elle contient plein de machin chose, avec des chiffres derrière, il y a quand même de bonnes chances pour que ce soit mauvais. Et vous allez voir que beaucoup de produits en supermarché rentrent dans cette catégorie. On privilégie donc produits bruts à cuisiner, frais ou surgelés d'ailleurs. L'avantage des légumes surgelés, c'est que vous n'avez pas à les préparer. Ils sont déjà lavés, découpés, décortiqués, etc. C'est un gain de temps que j'apprécie. Et suivant les produits, le prix est intéressant par rapport aux frais. Ça vous permet aussi de prendre des produits qui ne sont pas de saison sans trop culpabiliser, puisque en fait ils étaient de saison quand ils ont été cueillis et congelés. Le revers de la médaille, c'est que ça fait des déchets en emballage plastique. Mais bon, impossible d'atteindre la perfection, alors ne la visons pas. On fait comme on peut et avec ce qu'on a. On prend des produits qui calent l'estomac tout en étant peu chers, comme les bananes, les pommes, les poires, les féculents, les carottes, le pain complet. Il y a pas mal de produits quand même qui rentrent dans ces catégories-là. On réduit les produits chers au kilo, comme je vous le disais plus tôt, la viande, le fromage, le poisson. Zut, je sais que je tape là sur une partie importante de la gastronomie française. Je vous détaillerai comment je fais un peu plus tard, car autant quand c'est un choix personnel, c'est plus facile à mettre en place, autant en famille, c'est quand même un peu plus complexe. Comme mon exemple avec le café de mon mari, on stocke les promotions de produits consommés habituellement et qui se gardent, bien sûr. Cora, par exemple, a des périodes de promo sur des grandes quantités. On prend en quantité limitée, évidemment, tout ce qui est rapidement périssable et on évite de le jeter, sauf si vous les congelez ou vous les cuisinez pour les stocker au réfrigérateur. Pour les produits de base, regardez dans les marques distributeurs. C'est en général aussi bien que les produits de marques connues qui vous font payer leur marketing. Et d'ailleurs, c'est pour certains des produits qui sont même fabriqués dans les mêmes usines. Pour le poisson, j'essaye de prendre en promo aussi et local et de prendre des poissons entiers, quitte à les couper et les congeler, ou sinon on consomme des sardines en boîte. Mais bon, en général, on mange moins d'une fois par semaine du poisson. Personnellement, je regarde systématiquement les offres 50% anti-gaspi de certains magasins. Alors là, j'attire votre attention. Les promos et anti-gaspi, c'est super. Mais c'est comme les bons de réduction, uniquement si ce sont des produits que vous aimez et consommez. Acheter de la promo pour de la promo, c'est parfois un mauvais calcul financier. Posez-vous donc toujours la question de savoir si vous auriez pris ce produit sans promo. Si la réponse est non, est-ce que vous allez vraiment le manger et est-ce que vous aimez ce produit ? Regardez bien aussi le prix au kilo par rapport à ce que vous prenez habituellement pour éviter les fausses promos.
Il y a au passage aussi l'application Too Good To Go. Mais pareil, hein, ne prenez pas la promo juste pour la promo. Regardez également dans le rayon charcuterie à la découpe. Une des grandes surfaces près de chez moi vend parfois des talons. Les talons, c'est les bouts restants quand on a coupé la plus grande partie des saucisses et des jambons. Ils les font pour vraiment pas cher près de chez moi. La dernière fois, j'en ai eu pour 7 € pour environ 1,8 kg. Il y avait dedans des talons de jambon, de saucisses, de la copa par exemple. C'était vraiment délicieux et finalement, il y a eu très peu de déchets. Juste le gras du jambon que j'ai utilisé au final pour donner du goût à une soupe et que j'ai jeté seulement après cuisson. Donc ça nous a fait pour plus d'une semaine de viande. Pour la viande, j'essaye aussi de l'acheter quand il y a une foire à la viande où les prix de la viande sont plus bas. Et je n'hésite également pas à prendre en format familial et des morceaux un peu délaissés type queue, pied, jarret. J'en congèle une partie à ce moment-là et dans tous les cas, on mange de moins en moins de viande et j'ai vu la différence sur notre budget alimentaire. Sans rien changer sur le reste, on a fait quand même 100 € d'économie par mois. Je suis allée un petit peu vite avec les images, mais vous le voyez, dans le magasin, ne consultez pas sans arrêt votre smartphone. Parce qu'en fait, à force de le regarder, vous êtes distrait et ça vous amène dans des rayons que vous n'aviez pas prévu de visiter. Et au final, ça augmente votre panier d'achat. Et enfin, respectez au maximum votre liste de courses et n'entrez pas dans les rayons où vous n'avez rien qui est inscrit sur votre liste. Comme pour le premier chapitre, je vous fais une synthèse ici. Là, la vidéo commence à être longue, donc je vous promets la suite dans les semaines à venir. J'espère les jours à venir pour vous partager mes autres astuces. Et encore une fois, si vous avez des astuces à me partager en commentaire, je les prends volontiers et je les intégrerai à ma prochaine vidéo et à mes prochaines courses. Merci de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un j'aime ou abonnez-vous à la chaîne pour la faire connaître. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos finances et je vous dis à bientôt.